Il aura fallu près de 2 ans d'enquête pour interpeller les 50 accusés. Tous ont été confondus grâce au matériel saisi chez Dominique Pellicot. Téléphone portable, ordinateur, appareil photo et un disque dur, sur lequel figuraient 3800 photos et vidéos d'actes commis sur son épouse. Grâce à la reconnaissance faciale et à l'analyse des relevés téléphoniques, les enquêteurs retrouvent leurs traces. Moi, je vois d'ores et déjà s'émailler, au vu de ce qui vient d'être rapporté, de ces vidéos très bien décrites par l'enquêteur, eh bien, la soi-disant perception que certains voudraient plaider avoir eu d'autre chose qu'un viol. En réalité, il vous est rapporté des chuchotements, il vous est rapporté des gestes très précautionneux pour ne pas réveiller, il vous est rapporté toute une série, en réalité, de comportements de tout cela même qui aujourd'hui viennent vous dire qu'ils n'auraient pas perçu qu'ils étaient en train de perpétrer un viol. Les accusés étaient-ils au courant que Dominique Pellicot droguait sa femme à son insu ? D'après le commissaire auditionné, cela faisait peu de doute, mais la question sera centrale pendant ces 4 mois d'audience. 35 accusés contestent cette version, certains se disent même piégés par le mari. Certains même sont allés à plusieurs reprises au domicile du couple, c'est pas discutable, mais moi je défends 2 hommes qui sont allés une seule fois, restés moins d'une demi-heure au domicile. À aucun moment donné, on ne leur a dicté quelconque information sur une soumission chimique, de drogue, d'alcool. Mon client, il n'y a aucun échange sur Skype, il n'y a aucun échange d'ailleurs qui, à mon sens, est versé au dossier qui accrédite de cela. Moi, mon client dit depuis le début qu'il est allé voir cette dame parce que monsieur lui avait dit que c'était une relation totalement consentie et que madame était consentante. Demain, la Cour entendra le témoignage attendu de Gisèle Pellicot. Une journée qui pourrait être particulièrement éprouvante, car c'est la première fois que la victime prendra la parole face à son ex-mari et aux 50 autres agresseurs présumés.